Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, bonjour les copines et les copains, bienvenue dans Destin de femme, votre rendez-vous du samedi à 14h sur Sud Radio qui donne la part belle aux femmes extraordinaires, nos héroïnes du quotidien, tout style, tout métier confondu, celles qui tissent le lien républicain français. Destin de femme, c'est une émission inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, sorti chez Ramsay et prix Edgar Faure 2021. Alors pour cette troisième de Destin de femme, chers auditeurs, je vous propose de découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, la réalisatrice José Dayan. C'est une femme qui a marqué le paysage cinématographique français et international grâce à son travail novateur et sa passion pour l'art de la mise en scène, dont le tout nouveau film, un téléfilm avec Isabelle Adjani, Adieu vinyle, passe sur France 2 pas plus tard qu'après-demain, chers auditeurs, lundi soir. José Dayan, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors José Dayan, nous débutons cette émission par les 4 questions que j'ai plaisir à poser à toutes les invitées de Destin de femme. Vous êtes prêtes ? On va voir. Alors, quel destin de quelle femme vous inspire le plus, José Dayan ? Écoutez, de deux femmes très différentes. On va dire de Maria Callas Oui. et de Catherine de Médicis. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'une et l'autre ? Oui, parce que toutes deux, si vous voulez, au départ, c'était pas gagné, quoi. Voilà. En ce qui concerne Maria Callas, elle a eu un début de carrière assez compliqué. D'abord avec sa vie par rapport à sa famille, sa mère, New York, son départ en Grèce, son embonpoint, son surpoids, l'espèce de violence qu'il y a eu autour d'elle. Et puis d'un seul coup, eh bien, elle est devenue cette chanteuse absolument unique. C'est-à-dire, à force de volonté, de talent, d'intelligence, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas, au départ, la plus belle voix du monde, mais quand elle chante, il y a tellement d'émotions, il y a tellement d'intelligence, il y a tellement de... Comment dire ? C'est indicible, Callas, pour moi. Et donc, le destin de Callas est fascinant parce que il a été chaotique. Bien sûr. Voilà. Mais qu'elle a réussi quand même, quoi. Voilà. Évidemment, mais heureusement qu'elle a réussi, parce qu'elle est géniale. Ouais. Alors, le destin de Catherine de Médicis, pourquoi ? Parce que elle, c'est le contraire. Elle est évidemment née dans une famille richissime. Elle était, elle aussi, assez disgracieuse au départ, parce que ce qui n'était pas le cas de Callas, parce que Callas après est devenue absolument mythique, physiquement même, parce qu'elle avait une allure incroyable. C'était pas le cas de Médicis. Elle a été mariée très très jeune avec Henri II, avec le fils de François Ier, précisément pour sa dot. Uniquement pour sa dot. Il était amoureux fou de Diane de Poitiers. J'y reviens, c'est un film que j'ai fait, donc avec justement Isabelle Adjani dans le rôle de Diane de Poitiers. Et il a épousé cette femme parce que il n'avait pas le choix. Et elle y a donné quand même 7 ou 8 enfants. Et comme il est mort assez jeune, il est mort à 40 ans dans ce fameux tournoi, elle a pris le pouvoir, et quel pouvoir. Je veux dire, c'était une très très grande reine, si ce n'est la plus grande reine de France. Donc si vous voulez, ce sont des destins au départ qui étaient assez fracassés et qui sont devenus absolument uniques. Votre plus grand succès, José Dayan ? Mon plus grand succès, on va dire, public, populaire. Comme vous voulez. Ça peut être personnel. Oui, aussi, c'est le Comte de Monte Cristo qui a été en plus vendu dans le monde entier. Monte Cristo, c'est une aventure incroyable. Magnifique livre et magnifique film, effectivement. 4 films. Oui. Ah ouais. Quelle est votre plus grande déception ? Eh bien, ce qui me déçoit, c'est quand je fais un film que moi, personnellement, j'aime beaucoup et qui n'est pas reçu par le public comme je pensais qu'il devrait l'être. Qu'il n'y voit pas votre intention, quoi. Oui, ou en fait, qu'il ne les touche pas. Et ce qui me déçoit encore plus, c'est quand je fais un film, finalement, que je n'aime pas, et qui marche beaucoup. Et ça me rend hystérique. D'accord. Voilà. Alors, et vous faites souvent des films que vous aimez pas, José Dayan ? Non, j'essaie de faire des films que j'aime. Mais vous savez, un film, c'est une alchimie. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr.
que ça va. Il y a une magie, quoi. Ça va. Il y a une magie. Vous savez, par exemple, parlons d'Orson Welles, qui pour moi est un des plus grands metteurs en scène existants, qui m'a bouleversé. Eh bien, il a raté beaucoup de films, et pourtant c'est un immense metteur en scène. Mais vous savez, il y a un moment où il y a quelque chose qui coince. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi en ratant qu'on y arrive après, quoi? Mais forcément, mais forcément. Mais je veux dire que ce qui m'horripile, c'est 2-3 films que j'ai faits, on va dire que je n'aimais pas, et qui ont beaucoup plu. Et alors ça m'a vraiment, ça m'a. Et alors votre plus grande joie? Alors ma plus grande joie, c'est de tourner avec un acteur ou une actrice que j'aime et que j'admire, et de m'apercevoir qu'au moment du tournage, il y a quelque chose qui se passe entre cet acteur ou cette actrice et moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien très fort qui est au-delà du film proprement dit, et on sait qu'on va se retrouver. Et ça, c'est ma plus grande joie. La création du lien, quoi. Oui, absolument. Alors, José Dayan, je l'ai dit en introduction, on va pouvoir découvrir ce lundi soir, 18 septembre, votre tout dernier téléfilm avec notamment Isabelle Adjani et Mathieu Almaric sur France 2. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Il est magnifique, je peux le dire aux auditeurs, vraiment, il faut le voir. Alors, pour résumer un peu sans dévoiler l'intrigue, il s'agit d'une grande star de la chanson, Ève Fogère, qui vieillit et qui se retrouve tiraillée entre son mari et son amant, mais aussi happée par ce que veut dire le fait de vieillir, pour une femme de scène. Oui, et surtout, au-delà de ça, happée par un changement d'époque. C'est ça. Comme quand dans le cinéma, dans les années 60, d'ailleurs le film se passe fin 50, 60, début 60, comme dans le cinéma, la nouvelle vague est arrivée, et que d'un seul coup, on a mis au rencard Claude Autant-Lara, Carnet, Duvivier, etc., qui avaient fait des très très grands films. Bon, c'est pareil. Le personnage d'Ève Fogère, c'est une chanteuse de variété, disons comme Jacqueline François, ou Cora Vauquer, ou voilà, une chanteuse de cette époque-là, ou Lucienne Delille, qui était très célèbre. Et qui ont été balayées par les Claude François. Qui ont été balayées par les yéyés. C'est-à-dire que c'est, alors, radicalement un changement d'époque. C'est ça qu'il y a dans le film. Oui, bien sûr. Au-delà du fait qu'elle est... Est-ce que les choses, elles ont évolué comme ça dans le cinéma aussi? Est-ce que oui, pour la nouvelle vague, oui, bien sûr. Ça. Absolument. C'est aussi une violence. Il y a une violence, il y a un rejet. Il y a un rejet des nouveaux arrivants qui se disent, nous, on veut prendre cette place-là. Par exemple, Truffaut, qui est un metteur en scène que j'admire beaucoup, il était critique de cinéma, et il a... assassiné. Il était très dur. Oui. Il a été horrible, avec encore une fois Autant-Lara, Duvivier, Carnet, etc., etc. Et puis, avec le temps, les films qu'il a faits sont devenus des classiques. Les autres aussi. Et il a compris, si vous voulez, son erreur. Mais au départ, c'était pour creuser vraiment un sillon infranchissable entre la nouvelle vague et ce qu'il y avait avant. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec les yéyés. Il y a aussi sur l'évolution de la femme, c'est-à-dire entre la femme d'une génération plus avancée, qui est fin 50, et entre guillemets sur une carrière qui redescend un petit peu, puis cette nouvelle chanteuse qui débarque et qui, elle, représente cette nouvelle mode. Donc il y a aussi ce problème, ce traitement du regard. Elle représente surtout ce changement d'époque. C'est ça. Il se fait qu'en plus, cette jeune chanteuse qui est dans le film interprétée par Barbara Pravi, au-delà du changement d'époque, dans Adieu vinyle, c'est un petit peu l'histoire de All About Eve. C'est-à-dire, il y a une très, très, très grande actrice de théâtre qui est interprétée par Bette Davis. Il y a une jeune actrice qui lui dit qu'elle l'admire, qui veut être à côté d'elle, qui veut s'inspirer d'elle, pour précisément la bouter hors du théâtre, si vous voulez. C'est un peu ce qui se passe dans Adieu vinyle entre Barbara Pravi et le personnage d'Isabelle Adjani. Alors il y a aussi, à un moment donné, Ève Fogère, jouée par Isabelle Adjani, nous crie dans un des moments importants du film: je suis vieille et je vous emmerde. Alors je suis désolée d'insister un peu là-dessus, mais il y a quand même aussi le traitement qu'on donne aux femmes vieillissantes, en fait, dans cette société. Vous aviez envie de nous en parler? Vieillissante, parce qu'en plus Isabelle est d'une beauté extrême dans ce film, en général. C'est vrai qu'elle est intemporelle. Intemporelle. Mais elle est d'une époque, elle symbolise une époque. Une époque que la nouvelle vague, ou les yéyés, ont décidé de dissoudre, comme on dissout quelque chose dans de l'acide. Donc forcément, on lui explique.
Alors, d'ailleurs, elle a beaucoup d'humour. Elle dit, est-ce qu'il faut que je chante avec un accent égyptien, parce qu'on lui parle de Dalida qui vient d'arriver. On lui parle de Beko qui fait une espèce de révolution où tous les sièges de l'Olympia sont cassés. Alors, elle dit, est-ce qu'il faut maintenant qu'on casse tous les sièges? Est-ce qu'il faut que je chante avec un accent égyptien? Que faut-il faire? Vous voyez? Et vous nous parlez d'aujourd'hui aussi, finalement. Et bien évidemment. Ouais. Et elle décide... parce qu'en plus, il y a une histoire évidemment policière assez complexe, elle décide de se mettre en retrait pendant un temps. Ouais. Eh bien, chers auditeurs, si vous avez envie de découvrir la suite de cette intrigue, c'est tout de suite, dans pas longtemps, c'est lundi soir, je crois, à 20h30 sur France 2. Merci d'avoir choisi d'écouter Destin de Femme sur Sud Radio, l'émission qui vous raconte les femmes qui comptent en France, de la star à la conductrice de train. Aujourd'hui avec nous, la réalisatrice de talent, José Dayan. Vous restez là, on revient juste après ça, tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio, vous écoutez Destin de Femme, l'émission qui donne la parole à nos femmes françaises hors du commun, évidemment tout style et tout métier confondu. Vous pouvez entendre le destin exceptionnel de la réalisatrice José Dayan pour cette 3e de la première saison de Destin de Femme. Alors José Dayan, c'est votre destin qu'on raconte aussi un petit peu aujourd'hui, on va passer à vous. D'habitude, c'est vous qui avez l'art de raconter des histoires à travers l'écran. Là, on a envie de vous entendre un petit peu sur vous. La réalisation, ça vous est venu comment ? Eh bien, écoutez, moi, je suis toujours extrêmement étonné et même atterré quand je vois des adolescents qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai décidé de faire des films quand j'avais 7 ans. D'accord. Et il était hors de question que je fasse autre chose. Et vous savez pourquoi? D'où ça vous vient? Mais parce que j'ai aimé ça. D'accord. C'est en regardant les films que vous vous êtes dit, je veux faire ça. Parce que ça m'a bouleversé, parce que ça m'a plu, parce que j'aime la fiction. Ouais. Je trouve que la fiction, c'est tellement plus beau que... Enfin, moi, mes films sont vraiment des films de fiction. Et des tableaux films, aussi, des films romanesques, si vous voulez. Je suis pas un metteur en scène qui va faire des films de société. Parce que précisément, ce que j'aime dans la fiction, c'est qu'on échappe à tout ça. J'aime qu'il y ait du rêve, qu'il y ait quelque chose qui nous emporte. Et c'est pour ça que j'aime l'opéra aussi, vous voyez. Et oui, enfin... C'est comme ça que vous choisissez vos histoires aussi, hein? Oui. C'est des histoires qui vous transportent, vous, d'abord? Oui, enfin des histoires que j'ai envie de raconter, si vous voulez. Des destins, en tout cas. Voilà, plutôt des destins. Et en ce qui concerne précisément Adieu vinyle dont on parle, là, c'est tiré d'un roman de Boileau et Narcejac. Oui, j'allais donc venir, c'est un thriller très noir et à la fois qui flirte beaucoup avec le fantastique. Les spectateurs verront pourquoi. et oui, enfin, je veux dire que ça m'a plu parce qu'en plus c'est un hommage au film noir et que j'aime beaucoup les films noirs. Donc il y a aussi une esthétique. Vous faites dans ça ce souvent, film. les adaptations littéraires. Hein. C'est quelque chose que vous aimez faire parce que peut-être c'est un matériau littéraire un peu complexe que vous allez mettre à l'écran, peut-être en le rendant plus abordable aussi. Peut-être. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé mettre à l'écran les livres de Fred Vargas, personnage de Danglars et d'Adamsberg. Et d'ailleurs, on va refaire là, en début d'année prochaine, le dernier livre de Vargas sur la dalle, adapté par Emmanuel Carrère. Et Vargas, à la fois, si vous voulez, c'est une histoire policière, il y a une intrigue, mais c'est au-delà. Il y a quelque chose de presque flirtant avec le fantastique. Il y a quelque chose de mystérieux, hein, parce que votre manière de filmer, c'est ça aussi. Hein. Vous filmez, vous faites des tableaux quand même. Hein. On voit beaucoup le travail de la lumière. Je travaille la lumière, important. Oui, mais en particulier dans Adieu vinyle, parce que je voulais faire un film en noir et blanc, c'est impossible aujourd'hui, surtout à la télévision, oui, parce que on dit finalement les gens vont voir un film en noir et blanc, ils vont zapper parce qu'on pensait que c'est un vieux film, etc. Et donc j'ai décidé de faire ce film en noir et blanc en couleur. Donc il y a un parti pris visuel dans ce film assez important. Beau, oui. Alors, pour faire des films qui touchent au cœur, comme ça, vous nous parlez justement de cette fiction, mais il faut aussi une compréhension des émotions un peu universelles. Qu'est-ce que c'est dans la psychologie humaine qui vous interpelle le plus, finalement? C'est sa complexité, justement? Qu'est-ce qui... Oui, mais à la fois, je n'aime pas tellement les films psychologiques. D'accord. J'aime les films où il y a des destins, si vous voulez, où il y a des destins un peu tragiques. Mais comme dans la tragédie...
je n'aime pas les explications psychologiques. Et quand vous faites un film comme Adieu vinyle, où moi j'ai vu, personnellement, hein, peut-être pas tous les messages que vous aviez envie de passer, mais plein de messages justement sur cette libération aussi des femmes, il y a beaucoup de messages quand même. On se dit que c'est quand même une œuvre à impact sociétal, puisque ça parle de divers sujets. Vous avez raison. raison. Ça que vous voulez faire aussi quand même. Mais il faut que les films... L'artiste a la parole pour faire changer les choses. Quoi. Mais bien évidemment. Ouais. Mais à la fois, je ne fais pas des films politiques, si vous voulez. C'est pas mon univers. C'est suggéré. C'est ça que j'ai aimé aussi. Oui, voilà. Hein, c'est que vous êtes dans la suggestion. Et donc, on peut se créer un peu le fantasme qu'on a envie de se créer aussi. Quoi. Mais c'est ça qui est beau. Ouais. C'est en fait, moi, ce que j'aime quand je vois un film, quels que soient les problèmes que je peux avoir au moment où je vais voir ce film, les soucis, je ne sais pas, n'importe quoi... d'un seul coup, le film vous embarque et vous sortez et vous entrez dans l'univers d'un autre univers. Quoi. Voilà, et voilà. Et moi, j'espère arriver avec mes films faire voyager les gens dans ces univers-là. Oui. Et alors, José Dayan, vous en tant que femme, parce que vous êtes quand même une. Je suis quand même une femme. Vous êtes quand même. Non, puis surtout, vous êtes quand même une des femmes phares. Hein. Il y en a peu des réalisatrices françaises finalement qu'on connaît bien aujourd'hui. Il y en a quelques-unes maintenant, mais quand vous avez débuté, certainement moins. Non, il n'y avait pas. Voilà, vous étiez même peut-être une des seules. Hein, une des premières, voilà. Oui, ça c'est vrai. Ce monde du cinéma, il était encore très 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 masculin à vos débuts. Bon, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, mais vous avez dû vous battre plus que les autres. Est-ce que vous avez eu affaire au sexisme ? C'est extraordinaire. Ouais. Comment vous dire ? J'étais inconsciente. Ouais. Voilà. Donc je ne me suis pas battue, j'ai avancé, je voulais faire des films, voilà. Vous n'avez pas posé la question quoi. Non, pas du tout. Bah, c'est peut-être pour ça je que ne suis ça pas vécue, si vous voulez, en victime. Est-ce que vous voyez que vous êtes aussi un phare aujourd'hui pour toutes ces femmes qui ont envie de faire le même métier ? Écoutez, ça me fait plaisir si je peux être un phare pour les femmes qui ont envie de faire ce métier-là. Oui, parce que c'est pas un métier qui est facile non plus. Non, c'est un métier très difficile, c'est un métier où on se remet toujours en question, à la fois c'est ça qui est intéressant, parce qu'autrement, on s'ennuierait. Mais non, moi je me suis pas sentie, comment dire, éjectée, parce que j'étais une femme. Traitée différemment. Oui, mais encore une fois, je vous dis, c'est l'inconscience. Oui, vous savez, moi j'adore les chats, et j'ai des chats qui sautent comme ça et qui risquent de se casser les reins parce qu'ils sont inconscients. Eh ben, disons que je suis inconsciente. D'accord, vous aviez pas peur de vous faire casser les reins, quoi, par le métier Non, lui-même. non, parce que de toute façon, je voulais faire ça et rien d'autre. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un point de vue féminin, qu'il y a une perspective unique à la femme en tant que réalisatrice ou en général dans la création cinématographique quand même ? Alors il se fait que hier soir, il y a quelques soirs, j'ai vu sur Arte un film justement qui se passait aux États-Unis sur le sexisme, sur les femmes, les hommes, les viols, etc. et les répercussions que ça peut avoir dans la vie quotidienne. Et donc certaines réalisatrices américaines qui ont eu beaucoup à se battre parce que c'était, alors évidemment, une chasse gardée, veulent évidemment faire des films qui ont plus une connotation d'un regard féminin, si vous voulez. Moi, comment vous dire, encore une fois, c'est l'inconscience. Quand je fais un film, je le fais avec mon émotion. Il se fait que je suis une femme. Donc je pense que je traite dans mes films les femmes avec le regard que je porte sur elles. Voilà. Et à la fois, moi je suis pas... comment vous dire, une féministe pure et dure, c'est-à-dire que... Comment ça se définit le féminisme pour vous, le vôtre en tout cas, si vous en avez... le mien en tout cas, je n'ai pas du tout de rejet des hommes. Je trouve que c'est une société où on est évidemment liés les uns aux autres. Il y a des femmes qui sont des abrutis, il y a des mecs qui sont des connards, on n'y peut rien. Mais je crois pas que ce soit lié uniquement au sexe. Et justement sur ce statut des femmes, pour continuer là-dessus, dans Adieu vinyle, ça se passe fin 50, ça traite aussi de tous les travers qu'ont subi les femmes, donc coucher avec le producteur pour réussir et tout le tintouin évidemment. Ça marche toujours, je pense. Ouais, justement, mais quand même ça marche moins depuis MeToo, plus ou moins. Oui, mais enfin voilà, depuis 2 ans. Il faut quand même coucher avec le producteur. De coucher avec le producteur, ça marche moins, mais depuis 2-3 ans. Ça a changé un peu quand même, vous l'avez vu moi personnellement, je vais coucher avec le producteur. Donc, et d'ailleurs, je suis ma propre productrice, comme ça tout va bien. Mais non, mais pour dire la vérité, alors honnêtement, je pense que ça n'est pas
exclusivement dans mon métier. Hein. Je pense que dans tous les métiers... La promotion canapé, elle fonctionne. Mais bien sûr. Quoi. D'accord. Et le but, c'est peut-être que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, cette promotion canapé? On aurait envie que ça s'arrête ou c'est normal que ça continue? Non, évidemment qu'on a envie que ça s'arrête. Mais à la fois, je pense qu'il faut aussi que les femmes résistent, quoi. Parce qu'elles disent, ah oui, mais alors, j'aurais pas pu faire ceci, cela. C'est aux femmes de dire non, c'est ça. Je pense, oui. Ouais. Bien sûr. C'est vrai aussi. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune femme, par exemple, qui aspirait à travailler derrière la caméra, devenir réalisatrice comme vous? Ça serait quoi votre premier conseil Eh bien, mon premier conseil, c'est qu'elle n'écoute qu'elle et personne d'autre dans l'équipe, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de voix qui vous viennent. Et oui, il y a 40 personnes. Chacun, d'une certaine manière, a une espèce de, tout de même... désir peut-être caché même de réaliser, voilà. Et donc s'il y a une jeune femme qui arrive et qui est au stade, ou même un jeune homme faire son premier film, bien sûr. Il va y avoir dans l'équipe technique une tendance à lui expliquer ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut pas écouter ça. Il faut faire le film qu'on a envie de faire, même si on se casse la gueule. Mais ce sera notre film. Et est-ce que c'est pas vrai pour toute création finalement, l'acte de création lui-même? Oui, mais attendez, en ce qui concerne le cinéma ou la télévision, il y a des équipes, quoi. Il y a 40, 50 personnes, 60 personnes, il y a un producteur, il y a un diffuseur, il y a des distributeurs. Donc il y a beaucoup d'intervenants. Si vous êtes écrivain, vous écrivez votre roman tout seul dans votre mansarde si vous n'avez pas de pognon, vous présentez à 10 éditeurs qui le refusent, comme des éditeurs ont refusé Proust, et puis à un moment donné, on l'édite. Vous voyez, au pire, maintenant, il peut passer sur Internet, il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ouais. Et alors, vous faites des films pour vos muses aussi. Isabelle Adjani, c'est quand même une de vos muses, quoi. Ah, j'adore. Je l'admire surtout. Je trouve d'abord que c'est une actrice magnifique. C'est une personne unique, exceptionnelle. Elle est sur un plateau. C'est un bonheur de travailler avec elle. Elle est d'une présence incroyable. Et d'un grand professionnalisme, on imagine. Bien sûr, elle est aussi concernée dès le premier jour jusqu'à la fin. Elle est sur le scénario, elle est vraiment présente partout. Et puis elle a de multiples talents. D'abord, c'est une très très grande actrice. Elle n'attaque jamais un personnage comme on pourrait l'imaginer de façon classique, parce qu'elle a cette originalité, sa sensibilité. En ce qui concerne Adieu vinyle, en plus, on s'aperçoit qu'elle chante magnifiquement. C'est vrai, elle fait la chanson du générique. Pour un metteur en scène, notamment. Je pense que c'est un cadeau d'avoir la chance de tourner avec Isabelle Adjani. Eh ben, je pense que c'était une chance pour elle de tourner avec vous aussi, vu comme vous en parlez. Je vous remercie beaucoup d'être venu par ici, José Dayan. Merci d'être venu dans Destin de Femme. Vous êtes la bienvenue, hein, évidemment, chez Sud Radio quand vous le voulez. Adieu vinyle, réalisé par José Dayan, chers auditeurs, avec notamment Isabelle Adjani, Mathieu Elmaric, Mathieu Dessertine, Barbara Pravi, c'est lundi soir, sur France 2. N'oubliez pas que Destin de Femme, le spectacle est mis en scène par Jérémy Lippmann. C'est une lecture engagée le 16 octobre au Théâtre du Rond-Point, et vous pouvez acheter vos billets sur billetweb.fr. Destin-de-Femme 1 au prix de 55 €. Merci de votre fidélité. Vous avez un petit mot de la fin, José Dayan. Je voudrais dire, puisqu'on parle des chansons d'Isabelle Adjani et de Barbara Pravi dans Adieu vinyle, que les chansons que moi je trouve très très réussies sont composées par Benjamin Biolay. Bravo. Et que la musique du film proprement dit est faite par Bruno Coulet. Voilà. C'est des bons noms, hein, Benjamin Biolay, Bruno Coulet. Vous vous entourez bien. Bravo, José Dayan. Voilà. Continuez comme ça. Merci d'être venu par ici. Vous pouvez nous retrouver en podcast, et puis vous nous retrouvez aussi Destin de Femme, évidemment, dès samedi prochain. On vous embrasse, les copains. Bye. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.